€100. Voici un an, le 1er janvier 2011, une jeune héroltaise de 17 ans était frappée, violée et tuée à l'issue d'une soirée de réveillon dans une villa de Montpellier. L'auteur, un jeune homme de 24 ans, avait agi sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Aujourd'hui, la Cour de cassation vient d'annuler l'ensemble de la garde à vue, ce qui pourrait avoir un impact sur le procès. Émilien Jubineau et Nicolas Chataille. On savait que la nouvelle loi sur la garde à vue aurait de graves conséquences. On le vérifie aujourd'hui avec l'affaire de l'assassinat de la jeune Montpelliéraine le 1er janvier 2011. La Cour de cassation vient en effet d'annuler tous les actes liés à la garde à vue du meurtrier présumé et renvoyer l'affaire devant les magistrats de Toulouse. Il n'y a pas d'erreur de policier, pas plus de magistrats, mais à cette époque, la loi française n'était pas conforme à la loi européenne. La loi française prévoyait jusqu'au mois d'avril 2011 que l'avocat intervenait en garde à vue mais ne participait pas aux interrogatoires. Et la loi européenne disait que l'avocat devait non seulement être présent mais participer aux auditions, aux interrogatoires menés par la police. La loi française a été modifiée en avril 2011, mais la Cour de cassation estime que le droit européen aurait dû être appliqué au moment du meurtre, soit 3 mois plus tôt. Déjà, c'est difficile pour le policier d'anticiper une loi qui a été appliquée de manière rétroactive. Dans un deuxième temps, on s'interroge un petit peu sur l'aspect moral. Les parents de la jeune fille sont anéantis par la décision de la Cour de cassation. Donc ces gens-là vivent très mal aujourd'hui la décision de la Cour de cassation. Ils vivent très mal le fait qu'on puisse annuler les déclarations de celui qui est l'auteur du crime. Très mal. Une minorité d'avocats se réfugie sur cet aspect en essayant de frapper la nullité d'une procédure et finalement tenter de libérer un criminel. Heureusement, le meurtrier présumé est venu de lui-même au commissariat. Il a conduit les policiers vers le corps de la jeune fille. La Cour de cassation estime qu'il y avait là urgence à retrouver le corps. Elle n'annule pas cette partie de l'enquête qui serait le seul support au futur procès. Fini les interrogatoires, les auditions, les aveux, les photos issues de la garde à vue. Le procès serait de toute évidence tronqué. C'était ce mercredi une journée de bilan de sécurité publique et routière pour 3 des 5 départements de notre région, l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. 3 préfets sur le pont pour